Ne m'appelle pas directrice Chia, appelle-moi sœur. Sœur, c'est notre première rencontre, n'est-ce pas un peu trop rapide? Sœur, cette fois c'est toi qui as pris l'initiative. Où suis-je? Ce n'est pas chez moi. Directrice Chia, tu veux grimper dans le groupe GU, non? Je suis le directeur des achats. Tant qu'on s'amuse bien ce soir, c'est moi qui décide de la collaboration. Je vais m'occuper d'elle. C'est toi. Ne m'appelle pas directrice Chia, appelle-moi sœur. L'alcool conduit à des erreurs. Beau corps, beau visage, encore jeune. En fait, c'est moi qui ai profité de la situation. Tu es réveillée, sœur. Hier soir, j'ai trop bu, tout ça n'était qu'un accident. Nous sommes tous des adultes, inutile d'en faire une affaire. Voici une compensation pour toi. Sœur, tu ne veux pas vraiment savoir qui je suis? Pas besoin de savoir. Souviens-toi qu'en sortant d'ici, nous resterons des inconnus. Sœur, il semble que tu ne me reconnaisses vraiment plus. Mais je vais te faire te souvenir de nous deux. Fais virer ce directeur Liu, donne-lui une leçon, qu'il n'apparaisse plus jamais devant toi. Xiu, écoute-moi, ne te méprends pas, Qianqian et moi ne sommes pas comme tu le penses. On n'a aucune relation, tu crois que tes explications comptent? Continuez à vous amuser. Sœur, attends-moi. Xia Xiu, c'est qui ce jeune homme joli? Quel rapport ça a avec toi? Moi? Je suis le petit ami de ta sœur bien sûr. Xia Xiu, je t'ai accepté comme petit ami juste par respect pour oncle Xia. Je pensais que tu étais chaste mais tu as un amant caché. Nous ne nous sommes vus que 2 fois pour un rendez-vous arrangé, comment pourrais-je être ta petite amie? Je chercherais plutôt un frère plus jeune et beau. Exactement, je cherche un frère jeune et beau. Bien sûr, sœur ne manquerait pas de goût pour choisir un vieux ailé comme toi, salaud. À qui tu parles de vieux et laid? Sœur, ils ne se rendent même pas compte qu'il est vieux et laid. Chérie, ne l'écoute pas. Xia Xiu, c'est moi qui t'ai présenté le directeur Liu. Tu veux vraiment renoncer à coopération avec le groupe GU? Tu dois chasser cet amant et t'excuser, je pourrais te pardonner. Sinon, si je parle au directeur Liu, tu perdras définitivement le groupe GU. sœur, tu es vraiment naïve. Si tu veux coopérer, viens directement me voir, président du groupe GU. Vous parlez de ce Liu Jun du département achat du groupe GU? Il a été renvoyé, non? Il ne pourra plus aider sœur maintenant. Arrête tes bêtises. Comment sais-tu que Liu Jun a été renvoyé? Le groupe GU vient d'annoncer que Liu Jun a été renvoyé pour corruption. C'est impossible.
Lukushi, tu m'as foutu dans la merde. Xia Xiu connaît beaucoup de gens importants, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je pars bientôt à l'étranger, ne me contacte plus. Dégage. Qui es-tu vraiment? Moi? Je suis juste le petit ami de ta sœur. Sœur, ne prête pas attention à cette ordure. Ce n'est pas lui. Alors qui d'autre de puissant connaît Xia Xiu? Si elle connaissait quelqu'un d'important, ça ne passerait pas par toi, membre du groupe Gu. C'est sûrement un malentendu. Tu y tiens tellement, c'est que tu aimes cette vieille femme. Bien sûr que non. J'ai épousé cette femme uniquement pour le groupe Xia. Dès que j'aurai le contrôle, je divorcerai et t'épouserai. Sœur, comment peux-tu m'abandonner juste après m'avoir utilisé? Désolé, c'était nécessaire, j'ai juste utilisé ça comme une pièce de théâtre. Ça ne me dérange pas. J'ai attendu longtemps pour te retrouver. Je ferai tout ce que tu me demandes. J'ai l'impression qu'il y a une signification cachée derrière ces paroles. Est-ce que je l'ai déjà vu? Sœur, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu te souviens de quelque chose? Avec un frère aussi beau, je m'en souviendrais sûrement si je l'avais vu. Je pense que c'est moi qui me fais des idées. Ce ne sont que les belles paroles d'un garçon pour séduire une fille. Je l'ai déjà dit, hier soir n'était qu'un malentendu. Souviens-toi, il ne faut pas convoiter ce qui ne t'appartient pas, cela ne te fera pas de bien de t'accrocher. Sœur, tu étais aussi impitoyable à l'époque. Sœur, ne m'abandonne pas. On ne doit pas convoiter ce qui ne nous appartient pas. Sœur. Après 15 ans de séparation, j'ai pensé à toi jour et nuit. Comment peux-tu ne plus me reconnaître et m'abandonner encore? Xia Xiu, tu as fait honte à la famille Xia. Papa, Lukushi est un ordure. Pourquoi me surprendre dans une chambre d'hôtel avec une autre personne? Il a dit que Qian Qian est sa cousine. Xiu, reconnais la réalité, épouse tôt, consacre-toi à ta famille. Tu as 30 ans, bientôt tu ne pourras plus avoir d'enfants. Lukushi est un diplômé de l'université 985, il ne trouve pas que tu es trop âgé et peut encore t'aider pour l'entreprise. Un homme comme ça est introuvable. Papa, je t'ai déjà dit que je ne veux pas me marier maintenant, et je gérerai moi-même l'entreprise. Que tu veuilles ou non, tu dois te marier. Soit avec Lukushi, soit tu ramènes un gendre qui me satisfasse, sinon tu n'es pas mon enfant. Son regard, pourquoi il me semble si familier? Sœur, Pourquoi es-tu encore là? puisque l'oncle l'a dit, pourquoi ne pas ramener un petit ami? Regarde-moi, qu'en penses-tu? Un simple petit ami ne convaincra pas mon père. Et si tu te mariais directement? Pas. Contrat de mariage d'1 an. Je te donnerai 1 million chaque mois, et 5 millions en une seule fois à la fin. Ta seule tâche est de gérer la famille quand nécessaire. Je pensais qu'approcher ma sœur serait compliqué, c'est une véritable surprise. Que entends-tu par nécessaire? Jusqu'à quel point? Sœur, allons-nous dormir ensemble? Est-ce que tu veux faire ça? Vivre ensemble? Ça dépend des circonstances. Ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin d'intimité conjugale. Mais nous l'avons déjà eu hier soir. Je t'ai dit de ne pas convoiter ce qui ne t'appartient pas. Est-ce que ça m'appartient? Ce que tu dis ne compte pas, sœur. D'accord, j'accepte, mais à une condition. Parle. Trouve-moi un poste dans ta société. Cet argent sera mon salaire, je ne veux pas qu'on dise que je profite de toi. Je trouve ça un peu étrange. Il est vraiment naïf ou a une arrière-pensée? De toute façon, il ne pourra rien faire d'extraordinaire et je pourrai le contrôler facilement. Quel poste veux-tu? Assistant de sœur.
Marché conclu. Je n'aurais jamais pensé me marier moi-même ainsi. Sœur, cette fois, tu ne pourras pas fuir. Quelle fuite? Sœur, Ne m'appelle pas sœur, souviens-toi. Ce n'est qu'un mariage contractuel. Ne franchis pas la ligne. Sauf devant ma famille, tu es juste mon assistant et tu dois m'appeler présidente Chia. présidente Chia, où allons-nous maintenant? Rencontre avec la famille. Voir la famille. Monsieur, je viens de recevoir une offre du groupe Gu. Connais-tu Guyi, le jeune maître Gu? Je serai son assistant. Vraiment? Notre Kushi attire beaucoup de filles talentueuses, sauf votre Xiaxiyu qui ne sait pas apprécier. Sois tranquille, quand Xiyu reviendra, je l'obligerai à s'excuser auprès de Kushi, à se marier vite, et nous organiserons notre banquet. Goron, je sais que ce n'est pas facile pour toi. N'as-tu pas l'impression qu'avec Kushi, c'est lui qui est lésé? Tu as épousé cette femme qui ne t'a même pas donné de fils, juste une fille, et ne ressemble plus à une femme mais à quelqu'un obsédé par l'argent. Si seulement je t'avais connu avant, Kishi serait mon fils, la famille Chia serait assurée avec une vie harmonieuse, au lieu de toutes ces tensions actuelles. Papa, je suis rentré. Xiaxiyu, tu n'as vraiment aucune honte d'emmener ce gigolo chez toi? Xiaxiyu, tu te montres beaucoup, mais ramener un gigolo, tu veux me tuer de honte. Papa, il s'appelle Gushen, nous sommes déjà mariés. Voici notre certificat de mariage, Gushen est légalement mon mari. C'est faux. C'est forcément faux. Faux certificats sont illégaux. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier au bureau des affaires civiles. Impossible. Quand vous êtes-vous mariés? Ce matin même. Alors pars de ma maison, et pars avec ta cousine. Je ne suis pas d'accord. Mon gendre reconnu est Kushi. Vous deux devez immédiatement divorcer. Pourquoi ça? Vous ne savez pas que Kushi sera bientôt assistant du président du groupe Gu? Il est assistant du président du groupe Gu. Quel groupe Gu? Celui de Guyi, le président Gu. Ce gigolo, comment pourrait-il connaître le président d'un grand groupe? Ah, c'est lui. Cherchez un certain Lukushi et annulez son embauche immédiatement. Xiyu, Kushi a du réseau et des capacités. Il peut gérer ton entreprise facilement. Si tu l'épouses, tu pourras être tranquille en tant que Madame Lu. C'est bien mieux que d'être toujours hors de chez toi, à courir partout. Cette femme mérite d'être bien mariée. Bien joué. Tu as bien parlé. Toutes mes années d'efforts ne valent rien à tes yeux? N'est-ce pas? Sœur, ne t'inquiète pas, pour moi tu es la meilleure. Laisse-moi gérer ça. Ces deux-là prétendent être cousins, mais j'ai des preuves qu'ils ont passé la nuit entière à l'hôtel et que le dossier d'avortement de Sun Qian porte le nom de Lukushi. Tu mens, il me calomnie. Depuis quand as-tu découvert ça? Sœur, nous sommes mariés. Je ne serais pas venu sans préparation. Même si Kushi a fauté, je ne peux pas accepter ce gigolo et perdre la face. Notre Kushi n'a fait qu'une erreur que tous les hommes font. Qu'y a-t-il? Un homme doit avoir de l'argent et des capacités. Regardez ce que nous avons apporté en dot, cette parure vaut plus de 100 000.
à la différence de ce gigolo, incapable même d'acheter un cadeau de mariage décent. Qui êtes-vous? Bonjour Madame Chia, je suis le majordome de la famille Gu. Vous pouvez m'appeler majordome Lee. Je connais cet homme. C'est le majordome de la famille Gu, la plus riche. Il servait toujours le défunt patriarche Gu. Pourquoi êtes-vous venu chez nous? J'ai été envoyé par le jeune maître Gu pour offrir à Madame Chia des cadeaux, une villa de luxe à Tangien Pavillon, des bijoux de Lianshang, une étoile marine personnalisée, une carte noire 7 étoiles pour les hôtels de la chaîne Gu Group. Qui est ce jeune maître Gu qui offre un cadeau aussi précieux à notre fille? C'est évident, c'est pour la réputation de notre famille Kishi. Maman, Gorong. Comme Kishi l'a dit, il va devenir l'assistant du jeune maître Gu. Le jeune maître Gu apprécie les capacités de Kishi. Le président Gu apprécierait-il réellement un assistant en lui offrant un tel cadeau? Sinon, qui d'autre offrirait ça, un petit phénomène comme toi? Tu n'en es pas digne. Exactement, ces cadeaux sont soigneusement choisis comme fiançailles pour ma sœur. Impossible. Majordome Lee, vous vous êtes trompé, non? Ce n'est pas le jeune maître Gu qui vous a chargé d'apporter ses fiançailles à Kishi. Celui qui m'a envoyé, c'est Gu Shen, le jeune maître Gu. Monsieur Lu, puisque vous connaissez le jeune maître Gu, vous devez connaître son nom, ce n'est pas lui. Impossible, c'est forcément une erreur. Ce majordome Lee est un imposteur. Gu Group, prenez vite l'appel, demandez si ce majordome Lee est un faux. Allô, êtes-vous Lukishi? Je suis le directeur des ressources humaines de Gu Group. Monsieur Lu, vous ne correspondez pas aux critères d'embauche de Gu Group, votre offre est annulée. Non? Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas, sœur. À moins d'un imprévu, il ne pourra jamais entrer chez Gu Group. Fils, appelle encore pour vérifier. C'est sûrement une erreur, demande vite. Pourquoi appeler? Tu n'as pas honte? Je m'en vais. Papa, j'ai des affaires, je file. Je viendrai te voir un autre jour. Gu Shen. Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Comment connais-tu le majordome Lee? Qui es-tu vraiment? Sœur, le majordome Lee connaît mon grand-père, c'est un aîné important. J'ai fait venir Lee pour me soutenir, car j'avais peur que ta famille me méprise. Alors, ces cadeaux de fiançailles ne sont que pour la forme. Vraiment? Si tu ne me crois pas, tu peux enquêter. En fait, le vrai cadeau que je veux offrir à ma sœur, c'est ça. Sœur, connais-tu ce bracelet? Il est simple, rose pâle, avec un pendentif cœur un peu kitsch. Je ne connais pas les marques de bijoux. C'est un bracelet que j'ai fait en cours d'artisanat, le premier cadeau que je t'ai offert. Comment as-tu pu l'oublier? Sœur, j'en ai un aussi. Ils forment une paire parfaite. Pourquoi tu aimes toujours les choses en terre? C'est le premier cadeau que je t'ai offert. Ne le perds surtout pas. Ne t'inquiète pas, je le garderai bien. Sœur, ce bracelet est très important pour moi. Tu dois bien le garder. Étrange, ce bracelet bon marché me plaît plus que tous ces cadeaux luxueux. Je ne veux pas de cadeaux précieux, sois simplement obéissante. Tu as très bien fait tout à l'heure.
Ne révèle pas mon identité pour le moment. Troisième maître, si mademoiselle Chia découvre ta véritable identité. Je saurai me contrôler. Fais fuiter les informations préparées à Chia Gorong pour qu'il doute de mes intentions. Si Chia Gorong ne doute pas, pourquoi devrais-je avoir une raison de vivre avec ma sœur? J'ai enquêté. Cette Chia Xiu est vraiment mariée avec ce petit phénomène. Quoi? Chia Gorong, vas-tu vraiment laisser ta fille t'humilier ainsi? Ne t'inquiète pas. Gu Shen, j'ai enquêté sur lui. Ce petit phénomène est pauvre, sans le sou, sans abri. Il a rencontré Chia Xiu il y a seulement 2 jours. Veut-il épouser si vite pour nous tromper? Je vais sûrement les démasquer. J'irai la confronter directement. Cette garce ne va pas avouer, mais je ne crois pas qu'elle pourra continuer à jouer la comédie. Ai-je mal vu? N'y avait-il pas un homme derrière Madame Chia? Je l'ai bien vu moi aussi. Un huis clos étincelant. Comment est-il apparu comme ça, tout frais? Sœur, y a-t-il des vêtements pour que je me change? La réunion se termine, vous pouvez vous occuper de vos affaires. Pourquoi ne portes-tu pas de vêtements à la maison? Je viens de prendre ma douche et je n'ai rien à me mettre, mes vêtements sont sales. Je ne veux pas porter ça. J'irai t'en chercher un. Alors c'est la chambre de ma sœur. Huit abdos. Qui pourrait résister? J'ai envie de les toucher. Chia Xiu, calme-toi. Ne sois pas aussi effronté que si tu n'avais jamais connu d'homme. Sœur, dépêche-toi de te changer, cesse de crier. Le vide est forme, la forme est vide. Où allons-nous dormir ce soir? Tant que papa croit que nous sommes vraiment mariés et arrête de me pousser à d'autres rendez-vous, tu peux rester dans la chambre d'amis. Mes sœurs, nous sommes déjà mariés. Si on n'est pas dans la même chambre quand papa nous voit, il pourrait douter. C'est vrai. Alors tu devras supporter de dormir par terre quelques jours. Sœur, tu oserais me laisser dormir par terre? Es-tu cruel? Sœur, je ne tombe pas dans ce piège. Au lit. Le vide est forme, la forme est vide. Gu Shen, Gu Shen. Tu es monté dans mon lit au milieu de la nuit. Tu profites de moi. Sœur, tu te méprends, je ne voulais pas profiter de toi, j'avais juste peur. Je n'ai peur d'aucune femme, alors qu'un homme devrait en avoir peur? J'ai peur du noir. Arrête de dire des bêtises. Sœur, crois-moi, moi et mon frère ne sommes pas du même sang. Il m'a maltraité depuis petit, une fois il m'a enfermé 2 jours et 2 nuits dans une pièce, depuis ce jour j'ai peur du noir. Chaque nuit, je dors toujours avec la lumière allumée. Il s'est enfui tôt parce que sa famille ne l'aimait pas. Il vivait dans la rue, il m'a un jour suivi après une nuit chez moi, sans abri. Bon, j'ai peur de toi alors. Je te laisse monter au lit, mais tu ne dépasses pas la ligne. Quelle ligne?
La ligne à ne pas dépasser, Oli ferme les yeux. Sœur, y a-t-il quelqu'un qui te tient à cœur? Non. Alors as-tu déjà aimé quelqu'un? Oui. Qui est-ce? Et toi, qui as-tu aimé? Moi. Tu vois, toi aussi tu as quelqu'un que tu aimes. Pourquoi t'en mêles-tu? De toute façon, notre mariage est un contrat. Ne dépasse pas les limites. Les enfants ne peuvent s'empêcher de taquiner. J'ai menti, je n'ai jamais aimé personne. Vraiment? Sinon, comment aurais-je pu si facilement me marier avec toi? Mon cœur n'appartient qu'à la famille Chia. Les hommes ne font que ralentir mon rythme pour dégainer mon épée. Bon, dormons. Et moi? Pour toi, je ne compte pas. C'est pour ça que tu peux m'oublier si facilement. Sœur, sauve-moi, ne me quitte pas s'il te plaît, sœur. Sœur. Chaque jour des 15 dernières années, je n'ai survécu qu'en pensant à toi. Comment peux-tu m'oublier? Papa, que fais-tu là si tôt? Vous avez vraiment dormi ensemble? Je suis légalement l'époux de ma sœur, nous sommes mariés. Nous habitons ensemble, c'est normal. Papa, si tu n'as rien à faire, sors danser dans le parc ou joue aux échecs. Allons-y. Attends. Tu lui donnes quel poste? Pourquoi ne laisses-tu pas Kishi entrer dans Chia? Ce sont tes mots, de me marier tôt, devenir épouse au foyer. Maintenant je m'occupe bien de lui et lui confie la gestion de la société. Oncle, ne t'inquiète pas, je ferai de Chia une entreprise au niveau de Gu, encore meilleure. Oh mon Dieu, qui est-ce? Quel beau jeune homme. Je veux connaître toutes ces informations en 3 secondes. Sœur, tous tes employés m'accueillent bien. Au bureau, on m'appelle la présidente Chia. Tu as entendu? Il s'appelle présidente Chia. Je soutiens le couple Lin Chia, ça ne peut pas finir tragiquement, non? Présidente Chia. Que se passe-t-il? Il y a un gros problème. Quel gros problème? Je ne savais pas que tu avais une telle personne près de toi, sœur. Bonjour, je m'appelle Gu Shen, je travaille pour elle. Il est mon assistant récemment embauché, Gu Shen. Lin Lang, quel est le problème? Présidente Chia, le groupe Gu vient soudainement de nous contacter pour une grosse commande. Si ça marche, l'entreprise fera un grand bond. Le groupe Gu nous a contactés. Notre société a une certaine taille, mais on ne peut pas rivaliser avec Gu. Le responsable arrive cet après-midi. On sait qui l'a recommandé? Non, pas encore. On verra quand on le rencontrera. Arrange ça, reçois le bien. C'est la présidente Chia. Sœur, puisque le groupe Chia te tient à cœur, je vais t'aider à le rendre plus fort. Ce que tu veux, je te le donne, pour que tu ne puisses compter que sur moi, que tu ne puisses plus jamais me quitter. Gu Shen, n'avais-tu pas dit que tu voulais être assistant? Apprends bien avec lui. Quel Lin Chia? La personne dont tu as parlé hier, est-ce lui? Quel Lin Chia? Comment devrais-je savoir? Quel couple?
Pourquoi es-tu jalouse? Lin Lang est un assistant de direction que j'emploie bien payé, aussi directeur administratif. Lui et moi, c'est juste une relation de patron subordonné, rien d'autre. Vraiment? Gu Shen, nous sommes seulement partenaires. Tu ne l'oublieras pas, n'est-ce pas? Au bureau, que ce soit toi ou Lin Lang, vous m'appelez tous présidente Xia, nous n'avons qu'une relation hiérarchique. Je ne veux pas que quiconque sache ce qui se passe entre nous, sinon j'annule le contrat immédiatement. Compris? Sœur, tu veux détruire le pont avant de traverser? Gu Shen, un homme doit se concentrer sur sa carrière. Sœur, tu es la chose la plus importante pour moi, tout ce que tu dis, je le ferai. Tu es têtu. Pourquoi je ne peux pas te faire comprendre? Sœur, je ne veux plus travailler, ou alors, tu pourrais me prendre en charge. Gu Shen, tu es encore jeune, ne te trompe pas de chemin. Tu comprendras, c'est la force qui décide de tout. D'accord. Si tu ne veux pas te faire virer dès le premier jour au travail, alors sors. Je le sais bien, la puissance décide de tout. Alors j'ai supporté pendant 15 ans, pris le contrôle du groupe Gu pour venir te voir, sœur. Fais 10 copies de ce dossier, pour la réunion de cet après-midi. Tu te prends pour qui pour me donner des ordres? Lin Lang, n'oublie pas que tu n'es que secrétaire exécutif. Occupe-toi de tes affaires. Ma relation avec ma sœur est bien plus compliquée que tu ne l'imagines. Monsieur Xia, le représentant du groupe Gu est arrivé. Je viens tout de suite. Monsieur Xia, vous ne pouvez pas y aller pour le moment. Le représentant du groupe Gu a dit qu'il veut d'abord voir Gu Shen, et avant cela, aucun projet ne sera discuté. Qui ose avoir un tel culot pour décider tout seul? Le représentant du groupe Gu insiste pour voir Gu Shen en personne. Il connaît même le majordome Li, il doit être un homme du groupe Gu. Et Gu Shen? Sœur. Monsieur Xia, auparavant, j'ai travaillé quelques mois chez Gu via le majordome Li, mais j'ai été chassé parce que j'avais pris le mauvais camp. Je vois que tu tiens beaucoup à ce projet du groupe Gu, alors j'ai demandé au majordome Li de m'aider à faire une introduction. C'est lui, pas étonnant. Va le voir, ne te mets pas trop de pression, que ça réussisse ou pas, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, sœur, je promets de mener ce projet à bien. Monsieur Xia, en ce qui concerne Gu Shen, vous et lui. Nous sommes simplement liés par une relation hiérarchique. Comme s'il n'y avait aucune distinction, je suis ta tante. Tu es encore un mois plus jeune que moi. Eh bien, je suis aussi ta tante. Espèce de petit insolent, président du groupe Gu, tu viens ici pour travailler pour quelqu'un d'autre? Tu as perdu la tête. J'ai mes raisons. Quelles autres raisons aurais-tu? Elle était simplement la voisine de l'autre côté quand vous étiez enfant, non? À part toi, qui d'autre sait cela dans la famille Gu? Pour l'instant, seul moi et le majordome y savent. Ton frère Gu l'ignore encore, mais il devinera tôt ou tard. Tu n'aurais pas dû exposer ta faiblesse de manière aussi imprudente. Si je n'interviens pas vite, elle sera mariée à quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas. Tant que je la reconnais, je peux la protéger. Exactement, tu es là, aide-moi. Aider quoi? Ton odeur de vol est trop forte. Aide-moi. Bonjour Monsieur Xia, je suis Gu Wanru, représentante du groupe Gu. Le vieux monsieur Gu a eu plusieurs fils, mais seulement une fille cadette. Je ne m'attendais pas à ce que Gu Shen ait un lien avec elle. Bonjour monsieur Gu, pour ce projet,
n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Nous ferons tout notre possible pour répondre à vos attentes. Je suis rassuré par le projet présenté par Xiao Shen. Monsieur Xia, ne le sous-estimez pas, il est jeune mais très astucieux. Exactement, Monsieur Xia, mes capacités et mes méthodes dépassent largement certaines personnes. J'ai toujours admiré Gu Shen, autrement je ne l'aurais pas engagé comme mon assistant avec un bon salaire. Alors pour ce projet. Monsieur Xia, si vous n'avez aucun problème, nous pouvons signer immédiatement. C'est si simple. Je fais confiance aux capacités de Xiao Shen. Merci à Monsieur Gu pour sa confiance en notre groupe Xia, bonne collaboration. Bonne collaboration, Monsieur Xia. Xiao Shen est un talent rare, vous devez vraiment en prendre soin. Bien sûr. Ce nouvel assistant est vraiment impressionnant, capable de recruter directement chez le groupe Gu un si gros contrat. Il semble que sa position va bientôt dépasser celle de l'assistant Lin. Ce n'est pas possible qu'il ait grimpé dans son lit, n'est-ce pas? Quand il est parti, ce monsieur Gu a même touché sa main. Monsieur Xia. Sœur, tu tiens si peu bon? On dirait que tu ne fais pas tant que ça semblant de t'en ficher. Sors. Sœur, nous venons de signer un gros contrat avec le groupe Gu. Pourquoi est-ce que ton visage est si sombre? Tu as tort. Je n'ai pas tort. Sœur, tu es en colère, n'est-ce pas? Gu Shen, tu connais le majordome Li, et ta relation avec la fille aînée de la famille Gu est si proche. Tu serais resté au groupe Gu pour obtenir un salaire plus élevé? C'est trop facile. Gu Shen, depuis que je te connais, tu ne m'as jamais dit une seule vérité. Pourquoi insistes-tu pour rester chez le groupe Xia, rester à mes côtés? Sœur, es-tu jalouse? Arrête de dire des bêtises. Tu vois que ma relation avec la fille aînée de la famille Gu est étroite, tu penses que je joue sur les deux tableaux, n'est-ce pas? Tu te fais des idées. Je ne me mêle pas de ta vie privée, je ne veux juste pas que cela affecte notre accord. Pourquoi ris-tu? Gu Shen, arrête ça. Sœur, tu es jalouse parce que tu t'inquiètes pour moi. Ça me rend heureux. Gu Shen, tu es insolent. Sœur, crois-moi, je n'ai que toi dans mon cœur. Sors. D'accord. Xia Xiu, la grande PDG de la famille Xia, comment peut-on perdre la tête à cause d'un seul baiser? Monsieur Gu, voici notre plan de coopération pour la prochaine étape, veuillez le consulter. Je rencontre ma propre fille et il faut encore prendre rendez-vous? Va-t'en. Madame Xia. Tu peux sortir d'abord. Papa, je suis en train de négocier une coopération. Ce petit favori que tu soutiens a corrompu le majordome Li et ordonné de blesser Lu Qiushi. Il est au bord d'un procès et tu veux encore négocier? Qui oserait travailler avec toi? Gu Shen, tu n'as jamais dit que c'était toi qui avais causé ce gros problème. Papa, je parle vraiment de travail. Si tu as quelque chose, on en parlera plus tard.
Je ne peux pas te laisser me voir te faire piéger la société Chia par un petit favori. À moins que tu acceptes de divorcer immédiatement et de le chasser de la société, je ne partirai pas. Divorcé? Ce gamin s'est même marié? Monsieur Gu, excusez-moi. Nous pourrons reparler du projet un autre jour. Cela ne pose pas de problème. Nous pouvons signer aujourd'hui, à condition que Madame Chia accepte une de mes demandes. Quelle est la condition? Pour être honnête, mon objectif en collaborant avec la société Chia était de débaucher Gu Shen de la société Gu. Mais Gu Shen s'est marié jeune, et moi, Gu Wanru, je ne m'intéresse pas aux hommes mariés. Alors voilà, j'apprécie l'Inlang, donne-le-moi en compensation. Madame Chia, vous voyez bien, je suis sincère envers vous, contrairement à certaines personnes. Il faut respecter la volonté de l'Inlang. Je promets à Monsieur Gu que dès qu'il demande sa démission, je l'approuverai immédiatement. Monsieur Gu, une heureuse coopération. Alors je ne vous dérange pas plus. Madame Gu, bonne route. Gu Shen, accompagne-la. Je vous en prie. Ce n'est pas vrai, Gu Shen, tu es vraiment marié? Ne pose pas trop de questions. Dépêche-toi de débaucher l'Inlang, je ne veux plus le voir. Allons-y. Papa, tu vois bien que Gu Shen n'est pas un petit favori profiteur. Il connaît bien le majordome Li et a même présenté Gu Wanru qui vient de signer un contrat de plusieurs centaines de millions avec la société Chia. Alors, qu'as-tu encore à craindre? Bien, cela me rassure. Gu Wanru ne veut pas perdre Gu Shen. Elle compense avec l'Inlang ou peut-être qu'elle a une transaction secrète avec Gu Shen. Gu Shen, ça fait longtemps. Pourquoi es-tu ici? Tu abandonnes le poste de PDG de la société Gu pour devenir assistant d'une petite entreprise Chia. Tu as même emmené le majordome Li. Dis-moi, il y a sûrement quelqu'un d'important pour toi dans cette petite boîte, non? Gui, après tant d'années, tu n'apprends toujours pas. Je t'ai dit que ce que je veux, c'est intouchable, que ce soit chez Gu ou ailleurs, sinon il le regrettera amèrement. Gu Shen, tu penses vraiment que j'ai peur de toi, bâtard? Cette fois, c'est toi qui montres ta faiblesse, voyons qui regrettera le plus. Sœur, quelqu'un d'étrange t'a-t-il récemment cherché? Qui pourrait être étrange? J'ai peur que ce salaud Lu Kushi ne te harcèle encore. Je l'ai déjà bloqué. Je sais. J'irai. Sœur, où vas-tu? Qui vas-tu voir? Qui est le patron, toi ou moi? Ai-je besoin de te rendre compte de mes déplacements? Sors. Ne cause pas de trouble ici. Sœur, si quelqu'un d'étrange t'invite, surtout de la société Gu, tu dois me le dire. Leur guerre interne est grave, laisse-moi gérer ça. Il devient de plus en plus étrange. Patron, le jeune maître enquête bien sur la société Chia. Son assistant dit qu'il a réservé une salle VIP au Yunshui GE ce soir pour inviter mademoiselle Chia Xiu. Sœur, cette fois, abandonneras-tu Gu pour des intérêts comme avant? Pauvre Gu Shen, invité seul à la rencontre avec cette vieille Tang, célèbre pour ses caprices et son goût pour les jeunes hommes. Pourquoi pauvre? Peut-être qu'il est volontaire. Il y a mademoiselle Gu,
Madame Chia est maintenant cette Madame Tang. De quoi parle-t-il? Pourquoi m'en mêler? S'il ne veut pas, qui peut le forcer? Madame Chia. Prépare la voiture, je vais à ce rendez-vous. Bien. Allô? Allô, sœur? On m'a drogué, je me sens très mal, viens me chercher, s'il te plaît. Sœur, viens vite me chercher, s'il te plaît. Où es-tu? Le directeur Gu a un empêchement de dernière minute. La prochaine fois, c'est moi qui inviterai pour me faire pardonner. Guchen, tu peux l'empêcher une fois, mais tu ne pourras pas m'empêcher de la voir toute ma vie. Plus tu t'en soucies, plus ça m'intéresse. Je suis encore plus curieux. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Gu. Monsieur Gu, vous et le directeur Chia, je ne peux vraiment pas m'attirer leur colère. Je vous en supplie, épargnez-moi. Petit chêne, tant que tu suis ta sœur, dis-moi combien tu veux, je te le donne. Arrêtez. Sœur, sauve-moi. Directeur Chia, que faites-vous ici? Je me sens tellement mal. Lève-toi, directrice Tang. Guchen est déjà à moi. Avant de le toucher, tu devrais bien enquêter. J'emmène la personne, ce qui s'est passé ce soir, je ne veux que personne ne le sache. Si j'avais enquêté, qui oserait s'en prendre à vous de Dieu? Oui, oui. Directeur Chia, soyez rassuré, ce qui s'est passé ce soir ne sera absolument pas divulgué. Il était tellement ivre, parfait pour lui demander ses secrets. Guchen, tu t'es endormi? Sœur. Tu te rappelles qui tu es et où tu habites? Sœur. Je n'ai pas de famille, pas de proches. Je t'en supplie, ne me laisse plus jamais seul, d'accord? Tu as l'air si pitoyable, comme un petit chien abandonné. Sœur, ne me laisse pas seul. Ramène-moi à la maison, d'accord? Pourquoi ai-je ce souvenir? Qui est cet enfant étrange? Sœur. Depuis mon enfance, je n'ai pas eu de père. Mon père a plusieurs enfants et ne m'a jamais aimé. Ils me harcelaient et m'ont même expulsé. Je n'avais pas de famille, seulement toi. Ne me laisse plus jamais partir. Alors, toi aussi, comme moi, tu as perdu ta mère petite. Sœur, ne me laisse plus jamais seul. Je te pardonne, même si tu as été dur et m'as abandonné, et même si tu ne m'as jamais reconnu. Sœur, tu tiens à moi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Sinon,
tu ne m'aurais pas abandonné. Un client important m'a cherché. Tu te fais des idées. Qu'est-ce que tu fais? Sœur, sois un peu gentille avec moi, aime-moi un peu plus, d'accord? Je décrocherai toutes les étoiles du ciel pour toi. Cueillir des étoiles? Je ne suis plus une petite fille de 10 ans. Pourquoi ces mots doux me touchent-ils encore? Si tu n'étais pas tellement plus jeune que moi, Sœur, je ne veux plus être ton frère, je veux être ton homme. Bonjour, sœur. je suis perdue. Sœur. Sœur. La dernière fois, c'était une perte de raison sous l'emprise de l'alcool, mais cette fois, je n'avais pas bu. Quelle excuse vas-tu me trouver? Les désirs font partie de la nature humaine. Il est normal de céder une fois de temps en temps. Mais sœur, je ne crois pas que tu sois dépassée par tes désirs. Tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas? Est-ce si difficile à admettre? Sœur, je t'ai toujours beaucoup aimé. Je n'ai jamais fait semblant. Mince, qui pourrait résister à ça? Peu importe, je m'en fiche. Sœur, admets-le enfin, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tais-toi. Tu parles trop. N'es-tu pas à la hauteur? On dirait que je n'ai pas assez travaillé la nuit dernière pour satisfaire ma sœur. Sœur, concentre-toi. Il faut que tu sois sérieuse. On dirait que je n'ai toujours pas assez fait d'efforts pour empêcher ma sœur de répondre au téléphone. Qui ose appeler ma sœur à ce moment-là? S'il te plaît, qu'il soit foutu. Allô? Que se passe-t-il, sœur? Mon père est malade, je dois rentrer le voir. Reste sage chez toi. Soudainement malade? Impossible d'être une coïncidence. Vous suivez toujours Gogoron? Est-il malade? Non, il a conduit lui-même à l'hôpital, a récupéré le Kyushi, et est retourné à la Villa Chia. Je dois trouver un moyen d'éloigner cette ordure de ma sœur. Papa, tu as dit être malade, mais tu m'as menti. Ce petit minet a battu mon fils comme ça. N'a-t-il pas de responsabilité? Remplis ce que tu veux. Xiu, attends. Lâche-moi. On doit parler. Écoute, Kyushi. Goron, Xiu est fasciné par ce petit minet. En tant que père, tu dois la contrôler. Plus il est compétent, plus il pourrait voler le groupe Chia. Kyushi, parlez bien. Oncle, soyez rassuré. Je parle juste seul avec Xiu. Après notre conversation, elle comprendra vos bonnes intentions. Xiu, écoute-moi, ce Gushen n'est pas fait pour toi. Parle bien avec Kyushi, ton père ne te fera pas de mal. Allons-y.
Lukushi, si tu oses faire des bêtises, je te ferai enfermer pour longtemps. Humph. Xiu, je t'aime sincèrement. Parlons calmement. Tu comprendras mon vrai cœur. Que fais-tu? Sœur est entrée depuis si longtemps, pourquoi ne sort-elle pas? Lâchez-moi. Au secours. Xiu, se sont-ils disputés? Ce n'est rien, Kyushi sait ce qu'il fait. Ce sont des jeunes, c'est normal qu'ils fassent un peu de bruit. Gushen, tu as forcé l'entrée chez quelqu'un. Attention, je vais appeler la police pour t'arrêter. Lukushi, tu es fou. Sœur. Gushen. Ne t'inquiète pas, sœur, je vais t'emmener. Espèce de salaud, osez s'en prendre à Xiu, aujourd'hui je ne te laisserai pas passer. Espèce de crétin, lâche ma fille. Qui osera m'arrêter aujourd'hui, je le tuerai. Aujourd'hui, on verra qui tu tues. Gushen. Je ne voulais pas que tu vois ça, mais tu cherches la mort. Gushen, arrête. Il a vraiment essayé de me tuer, c'est un fou. Fils, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Que fait-il exactement? Sœur, si pleurer te soulage, alors pleure. Sœur, désolé d'être en retard, je ne pensais pas qu'il te maltraiterait ainsi. Sœur, ne t'inquiète pas, je ne laisserai impuni aucun de ceux qui t'ont fait du tort. Sœur, bois un verre de lait chaud pour te réchauffer, la soupe au poulet arrive bientôt. Heureusement qu'il était là, sinon j'aurais peut-être déjà subi Lukushi et la pression de papa, sans savoir à quel point ça serait difficile. Sœur, ne t'inquiète plus, ils ne te dérangeront plus jamais. Que as-tu fait? Gushen, ne fais pas de bêtises. Sœur, tu penses que je peux faire quelque chose alors qu'il y a ton père? J'ai simplement discuté calmement avec eux. Je suis le vrai père biologique de Xiu, ose me faire du mal. Si tu n'étais pas le vrai père, tu penses pouvoir encore t'asseoir ici tranquillement? Mais je te dis que si tu continues à harceler ma sœur, je ne garantis pas que tu resteras encore assis ici. Sœur, dis-moi ce que ça goûte, c'est bon? La cuisine d'un garçon doué va beaucoup aider lorsqu'il cherchera une petite amie. Sœur, est-ce que cette soupe a un goût que tu connais?
Ça ressemble un peu à la soupe que je faisais. Sœur. Tu te souviens de quelque chose? Sœur, tu ne te souviens vraiment plus de moi? C'est la recette de la soupe au poulet que tu me faisais souvent quand j'étais petit. Allô? Monsieur Chia, c'est grave. Que se passe-t-il exactement? Expliquez. Le projet de coopération avec la société GU a été soudainement interrompu, la responsable Guan-Ru a été remplacée. Pour quelle raison? Nous avons lancé une enquête, sans résultat pour l'instant. Le contrat avec la société GU est important, mais Chia Corporation peut supporter cette perte. Mais pas seulement celui de GU, plusieurs fournisseurs et clients, une dizaine d'entreprises, veulent aussi rompre leur partenariat. On nous accuse aussi de fraude financière, les impôts vont venir pour un contrôle. Notre comptabilité est irréprochable. Mais avec la dénonciation, le contrôle fiscal est inévitable. Quelle que soit l'issue, cela créera des rumeurs et affectera le cours des actions de Chia. Même si tout est clarifié, les pertes pourraient être astronomiques. Madame Gu a enquêté, et la dénonciation venait bien de Lukyushi. Mais Guyi a été corrompu et a profité du chaos pour semer la pagaille, ce qui a poussé plusieurs fournisseurs à rompre avec Chia Corporation, mettant l'entreprise en difficulté financière. Je dois faire des heures supplémentaires ce soir, tu peux rentrer te reposer. Sœur, tu as déjà travaillé toute la journée, repose-toi un peu. Demain je vais rencontrer le PDG de la société SU, il faut absolument conserver ce contrat. Gushen, Chia Corporation est le fruit de 10 ans de travail acharné de ma part, je ne peux pas la perdre. Sœur, si tu me fais confiance, laisse-moi m'occuper de ce projet. Toi? J'ai travaillé chez GU Corporation, en charge des projets de coopération, y compris celui entre GU et SU, je les connais mieux que quiconque. Sœur, tu n'as pas à affronter ça seule, tu peux choisir de me faire confiance et compter sur moi. D'accord, alors essaie. Sœur, repose-toi, je m'occupe du projet. Après tant d'années de travail acharné, je n'avais jamais pensé que la première personne à me dire que je n'étais pas seule à me battre serait lui. Il est déjà 5 heures du matin, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Tu travaillais trop dur, je n'ai pas eu le cœur de te déranger. Regarde, c'est le projet que j'ai fait. Tu as fait tout ça toute la nuit? Bien que ce soit un peu précipité, cela devrait suffire face à la société SU. Je ne pensais pas que tu serais aussi professionnel, je t'ai sous-estimé. Si tu es satisfaite du projet, sœur. Alors comment comptes-tu me récompenser? Arrête, on est au bureau, quelqu'un pourrait voir. Il est encore tôt, personne ne verra. Gushen. Sœur, tu es trop gentille. Gushen, si tu continues comme ça, tu veux que je te vire? Ne t'inquiète pas, sœur, je vais te rendre incapable de me laisser partir. Monsieur Chia, sœur, tu vas vraiment me repousser? Monsieur Chia. Tu es fou, quelqu'un nous a vus. Ils peuvent voir, et alors? Qu'est-ce qu'on a à craindre? Nous sommes mariés légalement. Tais-toi.
Entre. Monsieur Chia, concerne enfant. Guchen, pourquoi es-tu ici toi aussi? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Guchen et moi avons fait une nuit blanche pour finaliser le projet, regarde s'il y a des ajouts à faire. Ne t'inquiète pas, Xiaxiu ne passera pas sans mon accord, ces projets ne seront pas jetés à la poubelle. Je trouverai une solution. Monsieur Chia, je ne suis pas satisfaite de ce projet, je crains que nous ne puissions pas poursuivre notre rendez-vous avec Chia Corporation. Gu Shen. Monsieur Gu, que faites-vous ici? Monsieur Su, est-ce que votre famille Su agit délibérément contre moi? Comment cela serait-il possible? Monsieur Gu, vous devez avoir un malentendu. Un malentendu. Vous avez intentionnellement causé des ennuis à Xiaxiu juste pour plaire à Guyi, c'est ça? Non, pas du tout. Au début, les hauts dirigeants de la famille Gu m'ont bien informé, mais c'était par respect pour notre relation de coopération que je n'ai rien fait. Je ne savais pas vraiment quelle relation il y avait entre vous, monsieur Chia. Vous le savez maintenant? Oui, je sais. Xiaxiu va bientôt arriver. Cette fois, vous ne me décevrez pas, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Depuis quand Xiaxiu est-elle si puissante qu'elle peut faire intervenir personnellement ce démon? Monsieur Su, j'ai entendu dire que vous n'étiez pas satisfait du plan, je voudrais avoir une autre chance pour l'expliquer en personne. Monsieur Chia, je suis très satisfait du plan. Si cela vous convient maintenant, nous pouvons signer immédiatement. Très satisfait, mais votre assistant vient de m'appeler pour dire que c'était un malentendu. C'est un malentendu. Je viens de réexaminer le contrat minutieusement, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup de votre confiance, monsieur Su. Monsieur Su, je vous souhaite une collaboration agréable. Ah. Ne vous inquiétez pas, si ce projet rencontre un problème, vous pouvez toujours me contacter. Je confie le projet à la société Chia, j'ai entièrement confiance. Monsieur Chia, laissez-moi vous raccompagner. Monsieur Su, ne vous formalisez pas, vous êtes occupé. Nous pouvons rentrer seuls. Monsieur Gu, vous d'abord. Monsieur Su, ne soyez pas formel. Je ne suis pas Monsieur Gu, je suis juste l'assistant de Monsieur Chia. Assistant. Guchen est mon nouvel assistant, très compétent. Pour être honnête, c'était lui qui a écrit ce plan. C'est lui-même qui a écrit le plan? Je lui ai même cherché des défauts. Il est vraiment brillant. Nous avons décroché le contrat avec Lin Lansu. Le premier paiement arrivera dans 3 jours, Chia Corporation n'aura pas de problème de trésorerie pour le moment. Occupez-vous du suivi. Bien, monsieur Chia. Guanru, pourquoi es-tu si inutile cette fois? Linlan n'a toujours pas réussi à te débaucher. Guchen a joué un rôle indispensable cette fois, je vais lui donner une promotion et une augmentation, veuillez en informer le directeur des ressources humaines. Oui. Guchen, je double ton salaire en récompense. Sœur, tu sais bien que je ne fais pas ça pour l'argent ni la promotion. Alors que veux-tu? Dis-le franchement. Licencier Linlan. Pourquoi es-tu si hostile envers lui? Je suis également hostile envers tous ceux qui ont des intentions déplacées envers toi, sœur. La seule personne qui a de telles pensées envers moi, c'est toi. Parle correctement, pas d'exagération. Sœur. Quel genre de demande serait considérée comme excessive? Toi. Sœur, depuis que nous sommes ensemble, tu es toujours très occupée et n'as pas de temps pour des rendez-vous en tête-à-tête. Demain, c'est ton anniversaire. Pourrons-nous dîner ensemble au clair de lune? Mon anniversaire? Je l'avais presque oublié, j'ai été trop occupée.
Ça te va, sœur? D'accord. Pourquoi Guanru irait voir Guchen? Si Xia Xiu découvre que tu lui as menti, elle ne te pardonnera pas. Guchen m'a trompé. Elle ne le saura pas si vite. Tu devrais revenir avec moi. Tu as manigancé chez Gu si longtemps et tu as enfin tout obtenu. Si tu la perds à cause d'elle, tu le regretteras. Je ne veux plus écouter tes conseils. Je ne lâcherai pas les intérêts de la famille Gu, et Xia Xiu, je dois la voir. Guchen, tu m'as aussi trompé. Pourquoi dites-vous tous que vous m'aimez, alors que ce n'est que pour les intérêts? Monsieur Xia, je suis Guyi. As-tu le temps pour qu'on parle en face? Monsieur Gu vient soudainement me voir, il souhaite négocier une coopération avec Xia Corporation. Monsieur Xia, vous êtes direct comme toujours. Je sais que Xia Corporation rencontre récemment quelques problèmes commerciaux et fait face à une crise de faillite. Monsieur Gu. Je ne comprends pas pourquoi vous ciblez Xia Corporation. Mais Monsieur Gu, pour obtenir plus d'avantages, coopérer avec Xia vaut bien mieux que de la détruire. C'est vrai que j'ai agi contre Xia Corporation, mais ce n'est pas pour la détruire, c'est pour toi. Monsieur Gu, vous? Je sais que Monsieur Xia est proche de Guchen. Crois-moi, si tu connais la vraie nature de Guchen, tu regretteras de l'avoir rencontré. Pourquoi ne pas conclure un mariage avec moi, Monsieur Xia? Monsieur Gu, ce genre de plaisanterie ne va pas. Je ne plaisante pas. Depuis la mort du patriarche, la famille Gu est plongée dans une lutte pour l'héritage. Je veux consolider ma position de chef avec un soutien extérieur, Xia Corporation est le meilleur choix. Monsieur Gu, nous pouvons coopérer commercialement sans mariage. Les coopérations ordinaires sont trop incertaines. Sinon, pourquoi parmi toutes ces grandes familles, choisir le mariage? Monsieur, que comptes-tu faire? Ces actions sont le fruit de tes années d'efforts acharnés. J'ai pris le contrôle de la famille Gu pour toi, sœur. Maintenant qu'elle m'a accepté, je profite de cette occasion pour tout lui avouer et lui faire signer le contrat de transfert des actions Gu. Elle m'acceptera pleinement. Que le jeune maître soit si dur avec les autres, mais aussi tendre et bon au fond. Ces gens ne méritent pas d'être comparés à ma sœur. Mais si Guyi ose toucher à ma sœur, il devra en payer le prix. Préparez-vous comme je l'ai dit. Oui. Désolé, Monsieur Gu. Nous souhaitons une coopération approfondie avec la famille Gu, mais je ne sacrifierai pas mon mariage pour cela. Et si je dis que tant que vous acceptez le mariage, je vous révélerai la véritable cause de la mort de votre mère? Tu as dit quoi? Tu n'as pas mal entendu. Ta mère n'est pas morte accidentellement, mais quelqu'un l'a délibérément assassinée. Si tu veux savoir qui est le coupable, accepte de t'unir à moi. Sœur, pourquoi tu reviens seulement maintenant? Je t'attendais depuis longtemps, viens vite. Regarde. Sœur, aujourd'hui c'est ton anniversaire. En ce jour important, je veux te confesser une chose, en fait, je suis Guchen. Allons finaliser notre divorce. Pourquoi? Que se passe-t-il? Tu veux encore me rejeter? Au début, c'était une collaboration. Maintenant, je veux y mettre fin. Je te rendrai tout l'argent promis, sans rien enlever. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Sœur, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi changes-tu soudainement d'avis? Guchen. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Maintenant, j'ai trouvé la personne que je veux vraiment épouser, quelqu'un qui me convient. Je ne veux pas que mon fiancé se méprenne.
Demain, allons chercher notre certificat de divorce. Je n'ai jamais entendu dire que tu avais un fiancé. Qui est-ce? Qui est-il? Ça ne te regarde pas. Je te donne une demi-journée, déménage. Sœur, tu m'avais déjà accepté, pourquoi tu recules soudainement? Sœur, ne me laisse pas seul s'il te plaît. Pourquoi? Pourquoi j'ai toujours cette image en tête? Qui est-il vraiment? Monsieur Gu, l'enquête a donné des résultats. Vous aviez raison, l'homme que mademoiselle Chia désigne comme fiancé est en fait le jeune maître. La société ABC Chia n'est pas si facile à briser, elle ne céderait pas si vite sans raison. J'ai entendu dire que le jeune maître a utilisé ses relations pour enquêter sur la cause du décès de la mère de mademoiselle Chia. La mort de la mère de Chia Xiu aurait-elle une autre cause? Il faut enquêter sur la cause du décès de la mère de Chia Xiu. Oui, Gui. Tu penses pouvoir me prendre ma femme avec ce secret? Rêve. Mademoiselle Chia, cette robe de mariée est conçue par un designer de renom et coûte plus d'1 million. C'est le jeune maître Gu qui a demandé de l'importer en urgence de l'étranger. Il tient vraiment beaucoup à vous. Ce fou n'est pas là. Chia Xiu, les gens de la famille Chia disent que tu vas te marier. Est-ce avec ce Guchen? Xiu, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi ne me crois-tu pas? Ce Guchen est un profiteur. Je l'ai vu de mes propres yeux s'accrocher au bras de l'héritière Gu pour monter dans la même voiture. Tu sais, maintenant que la famille Chia a offensé les Gu. Nous, la famille qui connaissons bien le jeune maître Gu. Nous pouvons essayer de le convaincre de réparer la situation. Pas besoin de tant de tracas, je peux le convaincre moi-même. Mon fiancé n'est pas Guchen, mais Guyi. Quoi? Tu es devenue folle? Jeune maître Gu. Xiu, cette robe de mariée te va très bien. Je ne veux plus voir cette mère et son fils. Rassure-toi, ce sera comme tu le souhaites. Xiu, tu veux vraiment épouser le jeune maître Gu? Papa, tu n'aimes pas Guchen, maintenant, je l'ai quitté et choisi Guyi, l'héritier du groupe Gu. Tu devrais être satisfait maintenant. Que faire? C'est comme aller à la pêche sans filet. Non seulement on ne peut pas épouser Chia Xiu, mais on a aussi offensé le jeune maître Gu. Gorong, trouve une solution. Comment aurais-je pu imaginer qu'elle s'accrocherait au jeune maître Gu? Que pouvais-je faire? J'aurais dû tuer cette garce et elle ensemble dès le départ. Tu as dit quoi? Rien. Partons. La mort de la mère de Xiu est liée à elle. Oh, c'est qui? Oh. Guchen, héritier du groupe Gu, es-tu venu spécialement pour choisir une robe pour ma fiancée? Guchen, tu étais si fort pour reprendre tout le groupe Gu, mais maintenant tu dois laisser la femme que tu aimes devenir ma fiancée. Toujours ce regard fou, mais que peux-tu faire?
Pour être honnête, je ne l'aime pas, mais je veux la voir juste pour que tu vois cette femme que tu aimes mais ne peux pas avoir dans mon lit. Quoi? Tu es déjà déstabilisé? Si Xia Xiu savait que tu es mon frère et le président du groupe Gu, elle te reprocherait de lui avoir menti, ou peut-être elle m'abandonnerait pour t'épouser. Arrête, Guchen. Tu as assez fait. Ne rends pas ça si laid. Sœur. Xiu, qui est-il? Pourquoi frappes-tu sans raison? Je vais appeler la police. Ne téléphone pas à la police. Excuse-toi. Sœur, Xia Xiu. Si elle savait que tu es mon frère et le président du groupe Gu, elle te reprocherait de lui avoir menti, ou elle pourrait me quitter pour t'épouser. Excuse-toi. Ce n'est pas le moment de révéler cette identité. Même si j'expose le secret, elle n'annulera probablement pas le mariage. Pardon. La sagesse est précieuse. Tu dois savoir qui tu peux ou ne peux pas provoquer. Ne laisse pas une impulsion te faire regretter. Partons. Tu vas bientôt comprendre qui doit vraiment regretter. Tu ne peux pas me laisser. Tu ne peux pas, Guchen. Sœur, on se connaît depuis longtemps. Tu m'aimais le plus. Tu as dit que tu m'avais déjà abandonné une fois, je t'ai pardonné, mais si tu me quittes encore, je ne te pardonnerai pas. Quand ai-je jamais dit ça? Guchen, arrête de faire l'enfant. Je m'en moque. Tu ne peux être qu'à moi, tu ne peux plus me laisser tomber. Je vais vraiment me marier, tu l'as vu toi-même. Il est l'héritier du groupe Gu, le futur dirigeant, et lui seul peut sauver notre famille Xia. Guchen, rends-toi à la réalité. Guchen, arrête de perdre la tête. Je ne veux pas. Sœur. Tu sais, si je n'avais pas toi, je deviendrais encore plus fou. Je ne sais pas ce que je ferais alors. Sœur. Je te supplie. Ne me force pas, imbécile. C'est convenu, je ne t'hébergerai que pour cette nuit. La chambre d'amis n'est pas prête, tu dormiras sur le canapé. À cause de toi, je suis devenu fou. Tu sais ça, sœur? Je t'en supplie, ne me force pas. Guchen, je t'ai dit de dormir dans le salon. Guchen, arrête de devenir fou. Sœur, as-tu oublié? Nous n'avons pas encore divorcé, tu es toujours ma femme légale. Ça ne change rien. Guchen. Sœur, je t'en supplie, ne me quitte plus. Sœur. Guchen, pour la suite du divorce, un avocat te contactera. Il y a 10 millions sur ta carte, c'est ta compensation. Quand aura lieu le mariage de Guyi et Xia Xiu? Dans 3 jours, jour de l'assemblée des actionnaires. Guyi fait déjà beaucoup de bruit dans les médias. Beaucoup d'actionnaires nous rejoignent pour le soutenir.
Guyi veut utiliser cette alliance avec la famille Xia pour augmenter son influence et me battre définitivement. Très bien, je vais te montrer qui je suis vraiment. Cette mariée a vraiment de la chance d'épouser le groupe Gu, c'est enviable, non? J'ai entendu dire qu'il avait même un amant la dernière fois, un joli garçon. Qu'est-ce que ce genre d'amant peut valoir face à une famille aussi puissante? Je t'en supplie, ne me laisse plus tomber. Désolé, Guchen, je dois savoir la vraie cause de la mort de ma mère. Et je ne peux pas te laisser devenir la cible de Guyi. Guchen, tu ne peux pas te permettre d'offenser le groupe Gu. Ne sois pas imprudente. Ne t'inquiète pas, sœur. Personne ne pourra nous séparer, pas même Guyi. Guchen. Sœur, si tu fais trop de bruit et qu'il nous attrape, Guyi pourrait me tuer. Laisse tomber, allons d'abord le calmer, je reviendrai ensuite. Guchen, calme-toi. Guyi est quelqu'un que tu ne peux pas provoquer. Ne t'inquiète pas, sœur. Attends-moi ici sagement. Je réglerai tout. Guchen, Guchen. Guyi, prépare-toi à recevoir le cadeau que je t'ai préparé. Guchen, tu pensais tout avoir, mais tu ne pensais pas qu'à cause d'une femme, je te ferais basculer au moment crucial. Après ce soir, tu n'auras plus rien. Que se passe-t-il avec la mariée? Va voir ce qui se passe. Oui, monsieur. Mon cher grand frère, un événement aussi important que le mariage, pourquoi ne pas envoyer une invitation au petit frère? Tu n'es qu'un fils illégitime honteux, et après le mariage, j'organiserai l'élection du nouveau président. Ce sera un descendant légitime de la famille Gu qui sera choisi. Tu penses contrôler la famille Gu avec un faux testament? Guchen, je sais que tu n'acceptes pas cela, mais Xiaxiyu a choisi moi. Si tu en as le courage, prends-la. Je viens justement pour ça. On parle de cette alliance avec Xia, mais où est la mariée? Elle ne va pas ignorer le mystère sur la mort de sa mère, peut-être qu'elle se prépare tranquillement. Attendons de voir. Pas bon, la mariée s'est enfuie. C'est Guchen, c'est toi? Puisque tout le monde est là, évitons les complications de tous rassembler. J'ai une annonce. L'alliance entre Xia et Gu est vraie, mais Xiaxiyu ne va pas épouser Guyi, elle va m'épouser, Guchen. Mensonge. Voici notre certificat de mariage avec Xiaxiyu, nous sommes mariés depuis 1 mois, légalement protégés. Si tu ne crois pas, tu peux vérifier au bureau des affaires civiles. Tu viens de la retrouver il y a 1 mois, impossible que vous ayez déjà un certificat de mariage. Ce doit être faux. Amenez ce bâtard ici dehors. Que faites-vous? Tu penses pouvoir réussir à l'envers en te comportant comme un lâche? Ta place de clown ne fait que servir à éliminer ceux qui te soutiennent. Allons-y. Mademoiselle, tu es confuse. Tu sais bien que le jeune maître a des tactiques, et il s'est finalement allié au grand maître. Oncle Lee, je me suis trompé, je n'aurais pas dû douter de lui. J'étais aveuglé par l'amour et j'ai négligé le groupe Gu. Je te demande d'intercéder pour moi. Guyi, j'ai promis grand-père de ne pas te toucher, mais si tu attaques mes proches, je te réduirai à rien. Allons-y. Xiao Shen, tante a eu tort. Veux-tu pardonner à tante? Tante, à part Xiaxiyu, tu es la seule à m'avoir vraiment pris soin quand j'étais petit. Cette fois, je te laisse tranquille, mais souviens-toi,
ce sera la dernière fois. J'ai compris. Ça y est, c'est ici. Je laisse ça à toi et au majordome Lee. J'ai une affaire plus importante, va calmer ta sœur. Ne t'inquiète pas, sœur. Tant que je suis là, la famille Chia ne courra aucun risque. Guchen, Guyi est quelqu'un de coriace. Avant qu'il ne vienne te régler son compte, pars vite avec l'argent. Voici 10 millions. Je ferai en sorte que quelqu'un organise ton départ à l'étranger au plus vite. Sœur, tu ne m'en veux pas d'avoir gâché ton mariage, et tu t'inquiètes encore pour ma sécurité. On est à quelle époque maintenant? Pourquoi tu t'attaches encore à ce genre de choses? Ne t'inquiète pas, sœur, je ne te quitterai pas. Tu es comme un sparadrap. Je parle, mais tu n'écoutes pas, n'est-ce pas? Moi, j'ai vraiment une raison de devoir épouser Guyi. Je ne. Sœur, cette fois, peu importe comment tu me gronderas, je ne te laisserai pas partir. Tu ne sais pas comment j'ai survécu sans toi à mes côtés. Que suis-je censé faire de toi? Peu importe, si la famille Chia s'effondre, je recommencerai. Quant à la cause de la mort de maman, j'irai enquêter moi-même. Sœur, merci de m'avoir choisi cette fois. Sœur, en fait, je dois te confesser quelque chose, ma véritable identité est celle de président du groupe Gu. Guyi est mon demi-frère, et Gu Wonru est ma tante. Sœur, en fait, la nuit où nous nous sommes rencontrés, je voulais te reconnaître, mais tu ne m'as jamais vraiment reconnu. Comment pourrais-je avoir ce souvenir? Étrange. Qui est cet enfant? Pourquoi j'ai toujours cette image en tête? Qui est-il vraiment? Pourquoi ai-je tellement mal à la tête? Guchen, avant mon malaise, j'ai vérifié les dossiers médicaux. J'ai appris que c'est après la mort de maman que j'ai été bouleversée, oubliant beaucoup de choses, y compris toi. Désolée, je ne savais vraiment pas pourquoi je t'ai fait partir à ce moment-là. Pardon. Désolé, sœur. Je ne pensais qu'à moi, espérant te reconnaître. Je pensais jour et nuit que tu me reconnaîtrais, comment pourrais-tu ne pas me reconnaître? Je suis désolé. Sœur ne te laissera plus jamais derrière. À table, sœur. Sœur, c'est délicieux. Comment es-tu si maladroite, tu as du riz sur la bouche. Je veux voir qui gâche mon plan maintenant. Vous osez encore venir? Pourquoi? Tu profitais du pouvoir d'héritière de la famille Gu pour faire la loi. Ce n'est plus pareil maintenant. En quoi ça a changé? YE, sais-tu ce que tu fais dans ce moment? Je pensais qu'en épousant le jeune maître Gu, notre père serait rassuré. Et toi? Tu as fui impulsivement le mariage et tu continues à traîner avec ce petit gigolo. Tu as offensé la famille Gu, tu sais?
Tu voulais détruire ta propre compagnie que tu as construite pendant des années. Ne t'inquiète pas, personne ne tourmentera plus la famille Chia. La crise sera bientôt résolue. Tu es inconsciente. Tu as offensé le jeune maître Gu, tu ne sais même pas comment tu vas mourir. 11YE, ce n'est pas le moment de faire des caprices. L'urgence, c'est que notre famille trouve un moyen d'apaiser le jeune maître Gu. Et comment faire ça? Le jeune maître Gu va sûrement être en colère parce que tu tiens rancune à la famille Chia. Le seul moyen est de transférer toutes tes parts dans la famille Chia à l'oncle Chia pour sauver au moins une issue. Et si le jeune maître Gu refuse de laisser partir mon père, que faire? Alors on fera transférer les parts à l'oncle Chia. Je n'ai aucun conflit avec le jeune maître Gu, il ne me fera pas de mal. C'est une solution parfaite. Alors signe vite le contrat de cession d'actions. Ensuite, demande à Kishi de s'excuser auprès du jeune maître Gu. Et, sœur, ne sois pas impulsive. Si on signe, on n'aura plus rien. Tais-toi, petit gigolo. Quel droit as-tu de t'ingérer dans nos affaires familiales? Sœur, tu as dit qu'après le mariage, la moitié de mes parts me reviendrait. 11YE, tu as dit ça, en effet. J'avais promis de transférer la moitié de mes actions à Gushen, mais maintenant j'ai changé d'avis. Si je dois transférer, je préfère tout transférer à Gushen. Comment ça? 11YE, connais-tu ce petit gigolo? Il est intéressé uniquement par ton argent. Ne sois pas naïve. Nous sommes ta vraie famille, et je suis l'homme que ta sœur a épousé, le plus proche de toi, non? Lin Lang, prépare un document de cession d'actions transférant toutes mes parts à Gushen. Oui, c'est bien lui. Transfère toutes les actions à Gushen. Que faire si cette garce transfère vraiment les parts à quelqu'un d'autre? Nous perdrions tout. J'ai supporté cette vieille femme si longtemps, été la maîtresse si longtemps, espérant devenir une grande dame. Mais Lukushi est si inutile qu'il n'arrive même pas à se débarrasser d'une vieille femme. Je dois trouver une solution de secours. Qian, tu étais si froide avec moi avant, pourquoi es-tu si gentille aujourd'hui? Tu trouves que je suis trop attentionnée? Ne sois pas fâché, Qian. Dis-moi ce que tu veux aujourd'hui, c'est moi qui paie. Si Lukushi n'était pas si inutile, je n'aurais pas dû chercher un plan B en endurant cette vieille détestable. Monsieur Gu, le Sky Blue que vous avez commandé est arrivé. Voulez-vous que je l'emballe tout de suite? Oui, Monsieur Gu, veuillez patienter un instant. N'est-ce pas ce petit gigolo que Chia 11YE entretient? Pourquoi est-il ici? Chut. Tu cherches la mort, en traitant le président du groupe Gu de joli cœur. Impossible. Le président du groupe Gu n'est-il pas Guyi? Guyi est l'aîné de la famille Gu, mais c'est un homme sans poigne. Gushen est un enfant illégitime, mais il est rusé et impitoyable. Depuis le dernier banquet de mariage, il a complètement pris le contrôle du groupe Gu. C'est tellement injuste. Comment Xiaxiyu a-t-elle tant de chance? Elle a fui le mariage avec le jeune maître Gu et a fini par épouser le président du groupe Gu. Partons. Partons. Président Gu. Sœur, j'ai acheté des légumes pour cuisiner à la maison. Reviens tôt. Président Gu. Vous êtes vraiment talentueux. Je ne pensais pas que vous êtes le vrai président du groupe Gu. Président Gut, j'ai tout vérifié. Vous avez épousé Xiaxiyu juste pour utiliser le groupe Xia contre Guyi. Maintenant que vous y êtes parvenu, pourquoi rester avec cette vieille femme? Essayez, vous verrez. Je suis bien meilleur que Xiaxiyu, j'ai seulement 20 ans. Voulez-vous être avec moi? Faites-moi une faveur. Tant que vous m'acceptez, je ferai tout ce que vous voulez. Viens.
Guchen, je ne m'attendais pas à ce que ta vie privée soit aussi chaotique. Et, sœur, Il y a une urgence au travail, je dois partir en déplacement quelques jours, attends-moi bien. déplacement de dernière minute? Pourquoi si soudain? Sœur, encore une excuse cette fois-ci? Le désir sexuel est naturel, céder à ses envies de temps en temps est normal. Mais, sœur, je ne pense pas que tu sois gouvernée par tes désirs. Tu m'aimes clairement, est-ce si difficile à admettre? Que ai-je oublié? Les souvenirs que Guchen m'a racontés, sont-ils vrais ou faux? Lin Lang, peux-tu enquêter rapidement sur la relation entre Guchen et Sun Qian? Jeune maître, Xiaxiu fait suivre Guchen, il semble qu'il lui cache encore des choses. Même le ciel ne peut plus les supporter. Aide-moi, surveille-les de près. Dès qu'ils commettent une erreur, on attaque. Et, sœur, quand rentres-tu? Dans quelques jours. Pourquoi partir en déplacement sans m'emmener? C'est un client de Lin Lang, je l'ai accompagné. Sois sage, attends-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dure si longtemps? Malgré le salaire énorme et pas, Lin Lang ne veut toujours pas partir. Président Gu, le groupe Gu a offert un salaire énorme et des actions, mais il reste de marbre. Ne t'inquiète pas, ça va passer rapidement. Quand j'aurai tout découvert, je te dirai la vérité. Surveille bien Guchen et Sun Qian, et trouve le bon moment pour les prendre en flagrant délit. Oui. Xiu, ne sois pas trop triste, je serai toujours à tes côtés. Merci Lin Lang. Effet cinéma. Photo. Président Xia, Guchen et Sun Qian viennent d'entrer dans cet hôtel. Partons. Guchen et Sun Qian sont entrés dans cette chambre. Elle est enregistrée au nom de Sun Qian Qian. Ouvre la porte. Vous? Sœur. Désolé, sœur. Après être revenu, je te raconterai la vérité petit à petit. Quelle vérité? Gui ne t'a pas fait chanter avec la vérité sur la mort de ta mère, n'est-ce pas? J'ai découvert la vraie cause du décès de ta mère. Avant qu'elle ne meure, ton père avait une liaison avec Ling Xinru. Ta mère a découvert leur liaison par accident, mais tu étais encore petite, elle n'a pas divorcé. Cependant, cette femme voulait prendre la place et empêcher ta mère d'hériter de la moitié des biens de la famille Xia. Alors elle a organisé un incendie qui a tué ta mère. Papa, savais-tu que cette femme a causé la mort de maman? Xiu, écoute-moi, je ne savais rien à ce moment-là. Il ne le savait vraiment pas. Ton père a été convaincu par cette femme d'abandonner la plainte. Pour éviter les soupçons,
ils ne se sont jamais mariés officiellement et ont vécu cachés. Ton père a des remords, mais... Pendant ce temps, tu as fondé le groupe Chia, qui a grandi rapidement. Cette femme a de nouveau succombé à la cupidité, soufflant à l'oreille de ton père, le forçant à te faire épouser Lukushi. Tout cela pour s'approprier le groupe Chia. Papa. Après tant d'efforts, je voulais seulement ton approbation, et toi, tu es avec celle qui a tué maman et me force, sa fille, à faire ce mariage. Désolé, sœur, je suis arrivé trop tard, c'est pour ça qu'ils t'ont tant maltraité, pardonne-moi. Je veux être seule un moment. Sœur, mais je m'inquiète pour toi. Laisse-moi t'accompagner, d'accord? Sœur, rentre d'abord chez toi, je viendrai te voir plus tard, d'accord? Président Gut, vous êtes si gentil avec Xiaxiyu, mais elle ne vous apprécie même pas, elle ne mérite pas votre bonté. J'ai déjà fourni toutes les preuves concernant Link Xinru comme vous l'avez demandé. Vous devriez tenir votre promesse. Puisque vous savez que je suis le président du groupe Gu, n'avez-vous jamais cherché à savoir qui je suis vraiment? Vous êtes une impurité. Et vous m'osez demander de tenir ma promesse? J'ai juré de ne pas laisser passer une seule personne qui fait du mal à ma sœur. Tu aimes traîner avec les riches et coller aux hommes? Va dans les clubs où il y a plein d'hommes riches et colle les uns par un. Non. Président Chia, cela fait longtemps. Guyi, que veux-tu faire? C'est vraiment un bonheur assorti. Veux-tu voir mon bon frère choisir entre le groupe Chia ou l'amour? Ou pour l'amour? Guyi, si tu oses blesser ne serait-ce qu'un cheveu de ma sœur, je te ferai regretter d'être vivant. Lâche-la. Guchen, ce bouillon a toujours le même goût qu'avant. TSS. Comme prévu, l'enfant de la maîtresse est un vulgaire serviteur. Petite, elle me servait chez la famille Gu, maintenant elle sert les autres. Ma mère n'est pas une maîtresse, elle a seulement épousé un salaud. Ça prouve que ta mère est une salope, juste bonne à être exploitée. Quant à toi, tu ne mérites rien de la famille Gu. Guchen, ne dis pas que ton frère te harcèle. Voici ta chance, signe ce contrat et transfère toutes tes parts à moi. Ou... Arrête. Guchen ne s'approche de moi que pour exploiter Xiaxi contre toi. Il ne veut même pas me révéler sa vraie identité, comment pourrait-il renoncer à Gushi pour moi? Guyi, arrête de rêver. Je te donnerai tout ce que tu veux. Lâche 11 YE. Guchen, tu as tout abandonné après tant d'années pour une femme, tout ce que tu as patiemment planifié, tu es devenu aveuglé par la passion. Tu as déjà obtenu Gushi, alors lâche-la. Guchen, tu es un enfant illégitime, tu ne mérites rien. Aujourd'hui, je prendrai tout, Gushi et même ta femme. Arrête. Faisons un autre marché, si tu te fais un coup de couteau, tant que ça me satisfait, je lâcherai 11 YE. Qu'en dis-tu? Guchen,
ne l'écoute pas. Ne t'inquiète pas, grande sœur, je te sortirai d'ici. Guchen, ne fais pas ça. Lâche-la. Tu es vraiment fou. Guyi, je peux te donner toutes les parts de Chiachi, je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Je veux bien Chiachi aussi, mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, je veux juste qu'il se frappe lui-même. Un coup ne suffit pas, continue, continue. Non. Guchen. Maman, je t'en supplie, ne fais pas de mal à maman. Maman. Maman, je peux tout te donner. Je peux divorcer de Chiagoron, partir sans rien, même mourir, mais je te prie d'épargner ma fille. Maman. Je me souviens. Je me souviens vraiment. Guchen, je me souviens parfaitement. C'est moi qui ai vu Lynxinru pousser maman au suicide, comme ça. Elle disait même qu'elle voulait me brûler. J'ai été traumatisée, très malade, j'ai tout oublié, même toi. Mais grande sœur ne m'a jamais abandonné. Vraiment? Grande sœur n'a jamais pensé à se passer de toi. Grande sœur, ne me rejette pas. On ne peut pas convoiter ce qui ne nous appartient pas. Grande sœur. Ne pleure pas. Grande sœur, tu avais juste oublié mon existence, jamais je n'ai été abandonné. Je suis heureux. Guchen, grande sœur te veut, elle a toujours voulu de toi. Ne sois pas maladroit. Puisque vous êtes si amoureux, je vous laisserai être ce couple maudit. Guchen. Monsieur Chia. Vite, sauvez Guchen, tiens bon. Linling, viens ici un instant. Contacte le directeur Tang et prépare les documents, finalisons l'accord du deuxième projet. Petit Shen, pourquoi es-tu là? Grande sœur, tu es si occupée que tu n'as même plus le temps pour moi. Avec autant de demandes, les autres veulent absolument coopérer avec Chiachi par respect pour le directeur Gu. Sois sage, arrête de faire le clown.
Grande sœur, il faut gagner beaucoup de dot. Je te donnerai toutes les parts de Gushi pour garantir que ta dot n'a rien à envier à celle de Shiliong. Grande sœur, prends plus de temps pour moi. Ne fais pas de bêtises, ceci est un bureau. Ce n'est rien, grande sœur. Je n'ai jamais essayé ça au bureau avant. Monsieur Chia. Vous voulez que je sorte? De quoi s'agit-il? Tu prends la responsabilité globale de cela. Oui. Grande sœur, ne fais pas trop confiance à Lang. J'ai entendu dire qu'une entreprise offre 3 fois plus pour l'embaucher comme vice-directeur. Je sais, mais tu continues à lui faire confiance. Je sais aussi que le patron de l'autre société. C'est toi qui as incité son patron à l'engager ailleurs. Non, non. Réponds prudemment. Tu m'as promis de ne plus me mentir. Grande sœur, je ne supporte pas cette tête morte qui te colle tout le temps. Collant. Il est mon secrétaire, il doit être près de moi chaque jour et m'obéir. Peu importe, licencie-le vite. Même avec un si gros salaire, personne ne peut le lui voler. Il doit avoir des idées malhonnêtes envers toi. Grande sœur. Il est mon cousin, le fils de ma tante. Nous avons un lien de sang, il n'a même pas fini ses 5 deuils. Tu es toujours jaloux. Cousin. Tu l'as fait exprès, tu ne voulais pas me le dire pour me rendre jaloux. Grande sœur, tu deviens méchante, menteuse, mais tu seras punie.